Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait une identité québécoise à ce niveau-là. Je crois qu'il y a comme partout ailleurs. Je crois qu'on n'est pas un très gros marché dans un premier temps. Je crois que compte tenu de notre marché, je peux dire que je pense que le bilan est assez bon. Je pense qu'il se fait des bonnes choses ici. Je pense, je ne prétendrai pas qu'il se fait des meilleures choses ici qu'ailleurs. Par contre, je pense que comme dans beaucoup de choses au Québec, on se débrouille assez bien avec le peu de ressources économiques qu'on a, le peu de levier économique qu'on a, le peu de marché qu'on a. Je pense qu'on se débrouille assez bien. Mais je crois pas qu'on se démarque en termes de type de... Je pense pas qu'on peut se dire l'école québécoise du design graphique, comme on le dirait pour la Hollande ou comme on le dirait pour une certaine époque en Suisse ou même en Angleterre. Est-ce qu'il y a eu des figures marquantes au Québec au niveau des designers graphiques au cours des dernières années qui peuvent même avoir de l'influence? On parle qu'il n'y a pas vraiment d'identité québécoise, mais il y a des gens qui ont quand même dû influencer les nouveaux créateurs. Il y en a eu à toutes sortes d'époques. Je pense qu'il y a eu une génération où des Fritz Gottschalk, par exemple, ou des Laurent Marcard, ou dans un autre point de vue, des Frédéric Metz, ont eu certainement des influences, soit au niveau de leur travail ou de leur pratique, ou soit au niveau de leur de la valorisation de la profession, parce que comme on le disait avant l'entrevue, c'est une profession jeune, c'est une profession dont on entendait peu parler avant les années 60, et il y a eu un engouement dans les années 60 et 70 qui correspond à tout ce qui se passait ici au Québec. C'est pas que le graphisme qui bouillonnait à ce moment-là. Ça a attiré des gens, et il y a eu beaucoup d'Européens qui sont venus, faut bien le dire, nous parler de graphisme et de design graphique avant que... Bon, évidemment, il se faisait du design graphique ici avant cette époque-là, mais on peut dire que Expo 67 puis les Olympiques de 76 ont été vraiment des moteurs pour le design graphique. Ça a attiré beaucoup de gens de l'extérieur. Il y avait une énergie économique, une énergie créatrice. Tout était à faire. Donc, oui, il y a eu des belles années. Il y en a des gens influents, il y en a eu plein. Je suis convaincu. Il y en a... Ben là, j'ai parlé des années 60-70. Je me rappelle en plus petit, mais il y a eu des engouements pour des groupes comme Lumbago qui ont fait, à une certaine époque, l'affiche montréalaise avec Adam. C'est une époque, il y a eu plein de gens, je pense, qui ont marqué, là, qui ont fait... qui ont marqué l'histoire du Québec en design graphique.